picks number 13 and 66 in this year's draft to the Chicago Blackhawks in exchange for John Cena. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien, c'est votre boy Larry et re-bienvenue sur votre chaîne RMBO, la chaîne québécoise francophone où on parle de lutte et aujourd'hui on a une super belle vidéo en vue puisque à l'approche de Raw sur Netflix, eh bien quelque chose s'est passé à Monday Night Raw et j'avais vraiment envie de me pencher sur le sujet puisque cette fenêtre de transfert-là, cette transfer window-là qu'on voit dans le sport en général va peut-être venir changer la compagnie à tout jamais. Bon, ok, je m'excuse, j'avais besoin d'un petit clickbait, ça va peut-être pas changer la compagnie à tout jamais, mais il y a quand même des choses importantes et nouvelles qui pourraient se passer avec cette nouvelle fenêtre de transfert-là. Alors, en quoi consiste-t-elle, cette fameuse transfer window-là? Eh bien, c'est super simple, les chums. Il s'agit d'échanges qui vont se passer entre des lutteurs de Raw et de SmackDown, donc des échanges, peut-être aussi signer des agents libres, qui sait, donc prenez vraiment le modèle sportif. Qu'est-ce qu'on fait au modèle sportif? C'est qu'on met une date limite des transactions, on met un marché des transactions, un marché des joueurs autonomes, bref, imaginez un peu ce moule-là et c'est ce qui va se passer à partir de 2025 dans la WWE. En gros, ce que ça va faire, cette fenêtre de transfert-là, c'est qu'on met le draft boring de côté, le draft qui est devenu redondant et qui a perdu tout l'engouement des fans et on le remplace par des échanges entre les lutteurs. Donc, ça va vraiment permettre, si jamais il y a un lutteur de plus qui se blesse dans une écurie et que dans un cas normal, on pourrait pas amener n'importe quel lutteur puisque ça fait pas partie de son draft, eh bien là, peut-être qu'un GM qui se retrouve dans son écurie avec un lutteur blessé, eh bien peut-être qu'il pourrait concocter un échange pour aller chercher un autre lutteur de l'autre côté. Bref, il y a tellement de belles façons que la WWE pourrait être créative avec ces transferts-là. Est-ce qu'un general manager peut refuser un échange? Est-ce que ça se fait? Est-ce que les échanges peuvent être des package deals comme on voit dans la LNH avec des choix au repêchage? Est-ce qu'on peut échanger une fille contre un gars? Est-ce qu'on peut échanger plusieurs lutteurs contre un seul lutteur? Bref, il y a de l'air d'avoir vraiment des belles possibilités d'échange là-dedans. Peut-être partir des rumeurs auprès des fans, créer un engouement. J'adore l'idée du transfer window, honnêtement. Et soyons francs, le but de tout ça, qu'on le veuille ou non, c'est d'amener le plus gros show possible le 6 janvier sur Netflix, la première de Monday Night Raw. Juste pour ce show-là, à date, on a CM Punk, Seth Rollins, on a Rhea Ripley et Liv Morgan qui a été annoncé hier et on a aussi Roman contre Solo qui va fort probablement marquer le retour de The Rock. Donc, il faut s'attendre à un gros show. En plus de ça, là, on a vu Cody Rhodes du côté de Monday Night Raw en train de parler à Adam Pearce. Est-ce qu'un échange est en trame? Bref, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je suis intrigué par ce qui va se passer avec cette fenêtre de transfert-là. Bon, écoutez, je vous en parlais. Cody Rhodes fait partie des noms qui vont fort probablement se retrouver du côté rouge à Monday Night Raw. Mais on peut aussi penser à Roman Reigns, bien sûr, à Solo Sikoa, au Bloodline au grand complet. J'ai vraiment l'impression que les barrières vont être brisées à partir du 6 janvier. On n'aura plus ce vieux modèle de draft-là que dès que tu es repêché à une écurie, tu peux plus jamais aller à l'autre. On brise ces barrières-là et j'ai vraiment l'impression que éventuellement, on va se retrouver avec du monde un peu partout. C'est sûr que la fenêtre de transfert est meilleure que le draft selon moi, mais ça a vraiment le potentiel de flop. Parce que si jamais les échanges sont vraiment pas représentatifs, sont vraiment pas réalistes, ben les fans de lutte vont vraiment comprendre tout le storyline derrière les échanges. Mais bon, j'haïs pas l'idée, ça a du potentiel et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, les amis. Donc merci infiniment d'avoir regardé. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires
qui vous pensez va faire le switch de SmackDown à Raw ou vice-versa? Est-ce que vous êtes content de voir cette nouvelle fenêtre de transfert-là, cette transfer window-là? Il va falloir s'habituer. Et pour finir, j'ai une question pour vous les amis. Est-ce que la WWE pense trop et ne devrait pas tout simplement garder ça simple et tout mixer en un? Un seul écurie qui se suit chaque semaine pour Raw, pour SmackDown. Bref, l'hypothèse est lancée. Laissez-le moi savoir dans les commentaires les amis. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Take care and peace!